Voilà, c'est enfin dimanche, jour de course. Et la tension, elle est bien présente. Présente car Guillermo me demande 3 fois si j'ai lu le règlement de 50 pages avant de commencer la course. Ce qui est à peu près le cas. Tension aussi puisque, naturellement, jour de course, les dernières vérifications, et puis le stress tout simplement qui monte petit à petit. Guillermo va se lancer pour les derniers essais. On avait décidé la veille de pas fatiguer la voiture et de se contenter de faire finalement une série de 5-6 tours pour confirmer que la voiture roule bien, et puis de la ramener au parc jusqu'au départ de 13h. Donc voilà, je vais pas faire durer plus le suspense. Il est 13h moins 10, tout le monde se prépare sur la grille, vous voyez passer la Golf, pour faire un départ lancé, avec bien sûr Guillermo qui prend le volant pour ce moment crucial pour notre course. Et nous voici lancés. También muy buena la salida del Porsche Boxster del equipo de la escudería Madrid Históricos, del equipo que está EB Racing, así que ya el pelotón empieza a colocarse, empieza a buscar sus posiciones en esa primera vuelta para el comienzo de estas 8 horas. Boyaca le ha ganado la partida a VSR. Y date cuenta que a nadie le interesa esas luchas intestinas. Voilà, je vous fais les 2 heures en accéléré de Guillermo, mais finalement il va faire des étincelles avec sa conduite propre mais agressive, puisqu'il va nous passer de la 14e place à la 8e place en moins de 2 heures de temps et deuxième de notre catégorie, pour finalement laisser le volant à Javi comme deuxième pilote après quasiment 2 heures de piste de route. Donc Javi se lance et comme vous pouvez le voir sur les images, il est très propre, il est rapide également, parce que même si Guillermo a explosé son chrono, je le dis ainsi, puisqu'il nous a gratifié d'un 2.00.100, Javi lui tourne en 2.02, ce qui correspond à mon meilleur tour durant les essais et ce qui correspond à une bonne moyenne. Encore une fois, c'est de l'endurance, l'objectif c'est pas de taper les deux tout le long. Donc il est sur une très bonne lancée qui permet de maintenir notre avance. Ah mais ça parle de nous là, los dos pilotos franceses. Et malheureusement j'ai parlé trop vite. Car comme vous le voyez, la Golf s'arrête net, nous l'apercevons à la télé, et puis Javi viendra nous expliquer que finalement au bout de la ligne droite, dans une tentative de dépassement un peu agressive et optimiste, il se fera percuter par une Saxo qui elle prenait son point de corde, et malheureusement l'auto va se mettre en tête à queue. Et à ce moment-là, une Sonic arrivée de l'autre côté vient le percuter de l'autre côté. Et malheureusement la voiture cale et ne redémarre plus. Alors comme vous le voyez, le choc ne fait pas rire des deux côtés, mais l'auto, à l'aéro droite, c'est quand même principal. Par contre les mécanos à faire du côté du carburant pour relancer la voiture. La voiture redémarre et je m'habille, ça y est, je vais pouvoir me lancer. Je suis chaud patate comme on dirait pour attaquer ce relais. Ça y est, je suis lancé. Bon, je m'apercevrai de 2 choses. Premièrement, déjà que l'auto frotte dans le passage de roue dans la montée du Dunlop, parce qu'il y aura une incidence, puisque finalement je m'apercevrai que les pneus commençaient à se couper à ce niveau-là. Et puis je vais avoir également une autre petite surprise au niveau des freins, comme vous allez le voir. Oh là, les mauvaises langues qui allaient dire que Cisolera ne fait pas un tête à queue, c'est pas un vrai. Et puis finalement, dans la descente du Bugatti, il va m'arriver la même chose, la voiture va repartir de l'arrière. Et donc là, Eureka, bien sûr, je pense à jeter un coup d'œil sur le répartiteur de freinage qui était complètement déréglé, qui avait sauté lors de l'accident de Javi. Et je le remets en position initiale. Voilà, une fois résolu le problème du répartiteur, je suis d'attaque. Je bats mon meilleur chrono puisque je vais chercher un 2.01.5 en maintenant finalement le rythme de course initié par Guillermo et par Javi, tout en ménageant l'auto et sans accident. 2 años o casi 3 años, que aparecieron unos chavales que no les conocía nadie a bordo de un Toledo rojo
que no llevaba ni pegatinas, que parecía un coche de un tío de unas tandas que se había comprado un coche pequeño ahí como de Delguace, pero cuando le veías andar, cómo apoyaba, cómo se sujetaba, pensaba... Comme vous voyez, je me régale, j'attaque. Intérieur, extérieur, comme il dit Guillermo, si ça passe pas au premier virage, tu passeras au deuxième virage. Voilà, j'essaie de le garder en tête et d'aller me limiter à 2-3 courbes pour pouvoir passer mon adversaire devant moi. Et franchement, la voiture donne tellement confiance que je le fais avec de manière très à l'aise. Malheureusement, 5-6 tours après, la malchance revient puisque, comme vous allez le voir, la voiture coupe plus de puissance. Heureusement, je prends rapidement la décision de rentrer tout de suite au stand, voyant que la voiture perd au fur et à mesure de puissance, jusqu'à ce que le moteur s'éteigne sans aucune possibilité de redémarrer. Vous voyez, je me laisse glisser, là, petit à petit, au stand, pour arriver dans la voie des stands, finalement sans moteur. Alors là, c'est terrible puisque finalement c'est le troisième arrêt de la journée et là le moral, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais ça commence à être dur puisque finalement les chances de podium se sont envolées et plus que ça, on pense surtout ne pas pouvoir terminer la course. Donc moral dans les chaussettes, mais je vous propose de découvrir la suite dans une deuxième partie de vidéo.